Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Ossuliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Dans une série, le second épisode est toujours celui qui approfondit un petit peu plus tous les thèmes un petit peu de la série par rapport au premier épisode, à l'épisode pilote. Et du coup, l'épisode 2 de la saison 1 de The Owl House remplit parfaitement ce critère. En effet, on nous plonge encore plus dans ce monde merveilleux que sont les îles bouillantes. Et franchement, c'est juste génial. Entre le petit développement, entre le fait que Luz ne sera pas l'héroïne qu'on attend tous, eh bien ça fait vraiment plaisir. Du coup, on est parti pour la review du second épisode de la saison 1 de The Owl House. J'ai nommé Les sorcières avant les enchanteurs. L'épisode commence là où le dernier s'était terminé. En effet, Luz se réveille donc dans le royaume des démons et elle se rend compte qu'elle va pouvoir réaliser enfin son rêve de devenir une sorcière. Mais pas de bol pour elle, elle met une robe de chambre et le cône le plus sale que j'ai jamais vu. Comme Eda, tiens. Et du coup, Eda lui dit qu'il y a une école, qu'il y a une façon de faire des sorcières, mais que vu que c'est son apprenti, elle va lui faire découvrir la magie d'une autre façon. En effet, Luz veut donc avoir un sceptre magique comme Ibubu. Et du coup, pour ça, il va falloir qu'elle travaille dur. Eda lui explique donc ces petites entreprises, comment elle gagne de l'argent dans ce monde. Et du coup, elle lui explique qu'aujourd'hui, elle va vendre des potions à Osville. Nous avons enfin le titre en français, bon... Perso, c'est inutile. Du coup, Luz va à Osville et pense que, vu qu'elle est la seule humaine, elle est spéciale. Manque de beau pour elle, elle se fait manger, elle se fait attaquer, elle ne comprend pas ce monde qui est pourtant très bizarre. Et en effet, clairement, ce monde est bizarre et c'est Osville. Du coup, alors qu'elle allait livrer le dernier paquet, elle voit enfin ce qu'elle attendait vraiment d'une aventure enchantée, c'est-à-dire un enchanteur qui se nomme Adegast et qui lui dit qu'elle est l'élu, en lui donnant une carte d'élu. Évidemment, King et Eda lui disent que c'est une arnaque, que ça ne sert à rien et que les enchanteurs sont véritablement des idiots et des incapables. Mais Luz décide donc de se rendre dans l'aventure que lui a proposé l'enchanteur pour récupérer un sceptre magique. Elle rencontre pas mal de personnages, assez bizarres d'ailleurs, mais tous connus du folklore, genre celui qui n'a pas trouvé le sceptre et qui va accompagner l'élu, les amis des élus, des énigmes pour les élus, bref, une véritable histoire bien enchantée. Mais Eda se rend compte que Luz a disparu et elle va donc à sa recherche. Luz finit donc par trouver le sceptre et tomber face au piège que lui a posé le marionnettiste, qui finit par capturer Luz et Eda et qui propose à cette dernière de vivre un vrai rêve éveillé. Seulement Luz se rend compte qu'elle n'a pas sa place dans ce rêve, que ce qu'elle veut c'est vivre une vie de sorcière comme les îles bouillantes vont lui permettre de vivre et qu'elle va devoir accomplir ces choses elle-même, ses propres aventures. Et du coup Luz se libère de ce mauvais rêve, elle libère aussi Eda et King et à la fin ils finissent par le battre. Et pour terminer, pour réconforter son élève, Eda lui montre donc les îles bouillantes, que c'est peut-être un endroit dangereux, visqueux, où elle pourra mourir à tout instant, mais que c'est un endroit magnifique, un endroit où elle apprendra beaucoup de choses et un endroit où elle pourra vivre ses propres aventures. Bon, évidemment, que dire de cet épisode ? Quand je l'ai vu, cet épisode, je me souviens que j'étais assez enchanté par tout ça. Voilà, j'en avais un petit peu marre des histoires un petit peu d'aventure qui se terminent toujours comme ça, avec un être élu, avec un sceptre à récupérer. Clairement, on sent que Dana Terrence, la créatrice, a pris un petit peu tout ce qu'il fallait pour une aventure et qu'elle a clairement tout détruit. Et c'est très bien. Je veux dire, il n'y a pas d'alliés que Luz va rencontrer comme ça et qui vont finir par tomber amoureuses d'elle comme ça très rapidement. Allez hop, vivement que Amity arrive dans le prochain épisode. Ensuite, évidemment, Luz va pas récupérer des pouvoirs comme ça, elle va devoir les apprendre, les acquérir.
Ensuite, évidemment, Luz va devoir affronter tout ça et c'est juste génial. Voilà, enfin ce type d'aventure que je rêvais de voir. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien accroché par rapport à ça. Évidemment, même Eda, la mentor de Luz, ce n'est pas une sorcière parfaite. Même dans notre folklore, les sorcières sont des personnes maléfiques. En soi, Eda est juste une voleuse dans ce monde-là. Et clairement, c'est juste génial. J'ai bien aimé ce petit côté. Et franchement, je trouve ça juste super cool. Évidemment, l'épisode a aussi quelques petits défauts. Évidemment, je vais aussi compter certains trucs, notamment le fait que pour moi, Luz retrouve assez vite le moral. Je veux dire quand même, son rêve de devenir un petit peu comme Azura, ça ne marche pas. Ensuite, évidemment, un petit peu l'humour au début. Franchement, entre le jus de pomme et tout ça, j'ai pas vraiment très bien saisi. Après, voilà, on peut donc se dire que c'est une boisson faite par les îles bouillantes. Bon, et pour conclure, eh bien, je dirais que j'adore toujours The Old House. Et je dirais même que ce second épisode m'a fait encore plus aimer la série. Clairement, surtout que je suis un vrai fan de tout ce qui est aventure, voilà, je suis clairement Marcy dans le style, et franchement, je dois dire que ça fait enfin plaisir d'avoir enfin une réinvention de la magie et de la sorcellerie. Du coup les Sassuliens, on se retrouve la semaine prochaine pour la review des abominations abominables.